ambiance de folie, voiture de folie. Ça, c'est ma voiture de rêve. Franchement, ça, je pense que c'est un truc à 450, 500 000. C'est la Lamborghini SVJ. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle salle de folie sur Miami. Vous allez voir ça, je vous ai jamais encore présenté ça, mais là, ça va vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Donc c'est parti, suivez-moi. Regardez ce truc de dingue. On arrive tout de suite dans l'ambiance là. La magnifique Lamborghini à l'entrée. Ça, c'est la classe. Je crois que c'est la première fois que je vois une salle de sport avec une Lambo comme ça à l'entrée. Que ça tue direct. Alors, je vais essayer de parler pas trop fort, mais il y a une musique de malade. L'ambiance, elle est directe. Donc cette salle, elle a été créée en fait par un ancien professionnel de boxe qui s'entraînait d'ailleurs avant à Elevation Fitness. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant, je faisais des vidéos à Elevation Fitness. Dans la salle du fond, il y avait justement cette partie boxe, une toute petite partie au fond, donc c'est Box Air. Et en fait, une année plus tard, il a ouvert ce magnifique truc, du coup séparé de Elevation, mais c'est genre à 2 blocs, donc c'est même pas à 5 minutes. Et là, il y a du coup une partie boxe, il entraîne des boxeurs du coup de tout niveau. Il y a aussi des cours, comme vous voyez là-bas, un petit peu plus cardio. Et puis il y a aussi une salle de musculation, vous allez voir. Alors il n'y a pas autant de machines qu'à Elevation Fitness, mais franchement, ça déchire. Le seul hic ici, c'est qu'il n'y a pas de clim. Je pense que c'est fait exprès à mon avis, justement pour transpirer, pour les boxeurs aussi. Ils ne doivent pas avoir de la clim, être froid, ils doivent être tout le temps en chaleur, on va dire. Et du coup, ça se ressent. Mais c'est vrai que pendant cette période à Miami de pluie tropicale, de période d'humidité, etc. On ressent vraiment la chaleur. Donc il y a uniquement des gros ventilos ici dans la salle, mais vous allez voir, on va quand même beaucoup transpirer. Donc je vais vous présenter un petit peu les machines, un petit peu la salle, et je vais essayer de faire un training aussi parce que autant en profiter quand même. Allez, ça serait pas une vraie salle s'il n'y avait pas Arnold, bien sûr, derrière. Et rappelez-vous que la chaîne a quand même commencé par une présentation de salle, la présentation du célèbre Gold Gym de Venise. Donc en fait, je reviens finalement aux fondamentaux de la chaîne en vous présentant des salles les plus folles que j'ai pu découvrir. Et celle-là, ça en fait vraiment partie pour le coup. Là, comme quoi, je disais qu'il y avait une atmosphère particulière dans les salles américaines, mais là, je pense qu'on touche le level. Regardez même ce terrain de basket indoor ici. C'est vraiment magnifique. Et les graphes ici sont vraiment exceptionnels, quoi. C'est des artistes du coin ici. Comme vous avez vu dans une des vidéos précédentes où je vous ai présenté très légèrement Wynwood et du coup les alentours, le quartier avec justement les célèbres graphismes sur les murs et tout ça, en fait c'est des artistes aussi locaux qui viennent justement pour réaliser ce genre de fresques sur les murs et franchement c'est vraiment très réussi. Ça donne un style de fou. Et là, le basket, après sa séance de muscu, je pense que ça fait un super cardio plutôt que d'aller courir sur un tapis. Donc là, je vais essayer de vous présenter un petit peu les machines. Donc finalement, il y a quand même tout ce qu'il faut. C'est vrai que ce n'est pas aussi grand qu'Elevation Fitness, parce que là, ils se sont focalisés évidemment sur la boxe. Mais alors, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Regardez, là, on commence ici par une traction assistée. C'est vrai que ça, on n'a pas ça dans toutes les salles. Alors la marque ici, c'est Peel Leader USA. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas, j'avoue. C'est la première fois que je vois ça, mais ça m'a l'air de très bonnes machines. On va tester d'ailleurs. Donc ça, vous connaissez, je vous ai déjà montré plusieurs fois. Les écartés ici, machine à écarter. Je crois qu'elle est, elle est plus confortable que celle que j'ai déjà utilisée. Vraiment super confort. Il y en a même 2 au cas où. Ça c'est rare. C'est la première fois que je vois quand même 2 machines à écarter comme ça ici. Bon, forcément, une salle de muscu sans barre de développé incliné, développé couché, développé décliné, ça n'existe pas. Similaire aux machines Hammer, mais j'ai l'impression que le ressenti est meilleur.
Alors là, ce que je vois sur toutes les machines, c'est que c'est vachement rembourré ici au niveau du cuir. C'est vraiment une qualité supérieure de ce que j'ai rarement vu. On est presque trop confortable. Butterfly classique. Alors machine pectoraux, assis, celle-là on peut régler. Ça c'est intéressant. Parce que c'est vrai que souvent sur les machines, du coup de développer assis comme ça, on est limité en amplitude ou alors elles reviennent trop loin. Hop. Ah, du coup, pour moi qui ai quelques douleurs aux épaules, si je vais trop loin, chercher trop loin derrière, ça me procure des douleurs. Donc là je peux régler. Donc super bas ici, là je vais vraiment galérer. Donc là au dernier pour moi c'est parfait. Du coup ça peut s'adapter à votre morphologie, donc ça c'est pas mal. Ah super. On peut avoir une prise un peu plus large aussi. Et généralement sur les dips, je suis assez fort. On va voir si sur celle-là, j'arrive à mettre toute la charge. 265 pounds. Est-ce que je vais y arriver? Là, déjà, il ne faut pas que je décolle. Oh, les triceps, c'est mon point fort. Hein. Bon, évidemment, c'est plus lourd que moi, c'est pour ça que je décolle. Hein. Ah, une autre machine à dips ici aussi, vraiment très sympa. Celle-là aussi, on l'a Elevation Fitness, mais toujours, c'est pareil, je remarque qu'elles sont vachement plus confortables, on va dire, notamment au niveau des prises, au niveau ici des boudins, du siège et tout ça. C'est vraiment une qualité supérieure, je trouve. Mais sinon, les machines, ça reste quand même plus ou moins les mêmes qu'on trouve à Elevation. Bon, là, je pourrais rajouter largement plus aussi. Et bon, là, aujourd'hui, on teste. Une poulie aussi plus resserrée, c'est quand même bien pratique aussi pour faire tout ce qui est poulie vis-à-vis, pour faire même travailler les triceps, etc. Donc c'est vrai que ça c'est bon, classique quoi, on va dire. 2 machines à biceps. C'est les mêmes en plus. Ma foi, pourquoi pas. Et là regardez-moi ce grand miroir là en face. C'est quand même pas mal. Hein. Ça change du miroir classique qui est collé au mur. Ça donne un autre aspect, une autre perspective. Ah, toujours ce grip là, superbe. Notre machine à biceps là-bas. Pour tout ce qui est dos, ça c'est classique, mais franchement, très bonne qualité aussi. Ah si, je me suis trompé, il y a 2 clims. Regardez. Vous croyez que je peux mettre ça dans le garage? Ah non, je pense pas. Bon, la musique est très forte, j'espère que vous m'entendrez. Là, ici, on a 2 machines épaules, à la fois élévation latérale et élévation justement pour l'arrière d'épaule, comme un oiseau. Vous allez voir, c'est vraiment... Ça, j'avais jamais vu par contre, sur la même machine. En plus, il y en a 2, au cas où. Donc celle-là, on va dire plus ou moins classique. Mais pas mal. Habituellement, celle-là, je l'ai testée, mais c'était pas avec des poids ici. C'était plutôt avec les charges en bas, où on rajoute du poids. Là, c'est carrément... la sensation est un peu différente. C'est-à-dire que le début, c'est assez facile. Ça devient de plus en plus dur jusque là. Hop. Ah, c'est pas mal. Et du coup, là, on passe direct. On s'assoit ici. Et là, comme si on avait des haltères sous les jambes. Penché en avant. Oiseau. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. C'est vraiment comme quand je le fais aux haltères ici. Mais la sensation, elle est meilleure. Ouais, vraiment meilleure. Dites-moi si vous avez déjà vu ça en France. J'ai des doutes, mais ma foi, pourquoi pas. Un bon T-bar, ça, pour moi, c'est obligé. Dans une bonne salle, il y a un bon T-bar. Hop.
pour le coup, il est assez confortable. Le problème de la plupart des T-bars, c'est que ça nous écrase la poitrine, le ventre, et c'est vraiment pas confortable du tout quand on fait le mouvement. Ceux-là, étant donné qu'ils sont vraiment bien rembourrés, je trouve que c'est beaucoup plus confort. Validé. Un lat pull down, pas mal. Je préfère la version avec les poids. Je crois qu'ils l'ont d'ailleurs, juste à côté, sauf qu'elle est plus écartée celle-là. Meilleure sensation sur celle-là. Et enfin, j'aime bien la sensation quand on est bien calé ici. Et d'ailleurs, il y en a qui ont mis ici des poignets. Bonne idée. Perso, j'aurais accroché mes poignets angle 90 ici pour pouvoir justement effectuer une rotation. Ça serait un peu mieux que ça, mais pas mal. Et ici, classique. Voilà. Bon, pour le haut du corps, on a presque fait tout le tour. Évidemment, il y en a encore, notamment une machine développée, convergent, allongé là-bas pour les pectoraux. Plein d'autres trucs. Ça me donne quand même des idées là, notamment ces petites lumières là-haut. Mais je verrai bien ça dans mon garage pour le home gym. Ça me donne des idées. Mais franchement, une salle comme ça, bah, ça donne envie. Est-ce que vous pensez vraiment que ça marcherait une salle comme ça en France? C'est combien là-bas, tu m'avais dit? 90 par mois, 99, comme ça? Bon, après, c'est les prix de Miami aussi. Il faut se dire que la vie aux États-Unis et particulièrement en Floride, c'est quasiment 2 fois le prix de ce que vous pouvez voir en France pour tout. Que ce soit pour n'importe quoi, pour la bouffe, pour les loyers, pour tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça quand vous m'avez dit que les tarifs que j'avais eus pour la clim dans mon garage, c'était exorbitant par rapport à la France. J'ai fait venir 3 nouvelles entreprises pour m'établir un devis. La plupart, c'était entre 7 500 et 9 000 $, juste pour une clim dans mon garage. Un mini split Mitsubishi, parce qu'en plus de ça, il faut un permis qui coûte dans les 1000 balles. Il faut isoler un peu plus la porte du garage quand même. Il y a tout un tas de connexions, etc. Et j'ai pas eu de devis en dessous de 7 500. Donc c'est vrai que c'est vraiment... Je trouve que c'est abusé. Donc peut-être que je m'achèterai finalement un énorme ventilateur comme il y a là-bas. Et puis de toute façon, je m'entraînerai certainement pas l'été, parce que l'été je serai en France. Donc ça sera peut-être largement suffisant pour l'hiver. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi-le dans les commentaires. Allez, on va finir la suite avec la partie cuisse. Un gros ventilo comme ça dans le garage, qu'est-ce que vous en pensez? Ça devrait suffire pour m'entraîner en hiver. Allez, donc là on arrive dans la partie cuisse. Je trouve qu'il est encore plus complète que la partie haut du corps. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a des presses classiques, obliques là, ici. On a un beau hack squat là. Je crois que le niveau de confort ici sur les machines est vraiment top. Ouais, super. Le mouvement est top et pourtant j'ai pas mis de poids. Hop. Ici on a une presse verticale. Alors pour moi j'aime pas trop au niveau de la sensation parce que ça me force un peu à décoller le bas du dos. Et c'est vrai que c'est pas l'idéal pour moi. Mais après pour ceux qui n'ont pas forcément de soucis de dos, ça peut être bien. Je vais le tester mais pas trop non plus. On va y aller mollo. Je peux pas descendre plus là parce que je décolle le bas du dos. Ce genre de machine c'est pas vraiment fait pour moi. Donc je vais pas la tester plus. C'est quoi ce truc? Celle-là je la connais pas. Je l'ai jamais vue nulle part je crois. Alors est-ce que c'est pour les mollets ou est-ce que c'est pour les cuisses? Est-ce que c'est pour les deux? Je saurais pas trop dire. Je dirais plus pour les mollets quand même. Ouais, carrément, obligé. Ah, là pour le coup, ça défonce les mollets. Ah ben, vous voyez, j'avais jamais vu de machine comme ça pour les mollets. J'avoue qu'on est pas mal. Ah là, l'étirement, c'est extrême. Je pense que ça, c'est pour les plus grands.
pour moi ça va très bien en bas. Pareil, hein, je crois que j'avais jamais vu non plus de machine leg curl allongée unilatérale. Des leg curl unilatérales comme là-bas, debout, oui, mais pas allongé. Celui-là, c'est un classique, on va dire, qu'on voit un peu partout. Et après, on change de jambe. Ça, j'avais déjà vu plusieurs fois, même en France, mais l'autre, unilatéral, non, jamais. Pas mal. Et d'ailleurs, là-bas, il y a un leg extension unilatéral aussi. Autant pour moi, je crois qu'il n'est pas unilatéral. Ah. Bon, je pensais pas transpirer autant juste en vous présentant la salle. Hein. Regardez. Et là, c'est vrai qu'il fait vraiment étouffant, humide. Donc là, je vais prendre mon petit EAA quand même, parce que je vais vous faire une petite séance. C'est pas possible de ne pas s'entraîner dans ces conditions. Hop, ça va me faire du bien. Je vous rappelle que vous pouvez commander sur Prozis avec mon code JulienQ10 aussi pour avoir non seulement moins 10% de réduction, mais aussi des cadeaux offerts. Et c'est pas tout, chaque mois je sélectionne 2 personnes parmi vous tirées au sort pour gagner 150 € de bons d'achat. C'est pas beau ça? Ah, il assure quand même. Le gars il est coaché par le patron là. Ah, s'il va pas en faire un champion, je sais pas ce que c'est. Bon, après le petit inconvénient ici, c'est que il y en a pas mal qui s'entraînent torse nu et sans serviette en plus, donc c'est vrai que c'est un peu dégueulasse pour ceux qui passent après, en espérant qu'ils nettoient quand même. Mais ça, c'est vrai que ça se verrait pas en France par exemple. Bon, je vais pas faire juste une simple présentation, je crois que je vais finir par une petite séance cuisse. Parce que c'est vrai que là-haut dans ma campagne, dans ma salle de résidence, j'ai vraiment très peu de matos pour les cuisses. J'ai un leg extension, j'ai un leg curl assis et j'ai une barre guidée. Et c'est tout. Du coup, je fais que avec ça. Donc c'est vrai qu'on peut faire quand même une bonne séance, mais là, je vais en profiter. Donc, petite séance cuisse pour finir. Et je pense qu'après, on ira manger un bout et c'est terminé. Bon, une bonne salle serait pas complète sans un bon bel squat. Là, on va tester celui-là. C'est Hammer. J'en ai testé plein des belles squats. Et je crois que celui-là, je l'ai jamais testé. Là, ici, on a des poignées dans ce sens-là, en prise neutre. Habituellement, c'est une poignée comme ça ici. Je trouve que c'est plus confort. Je crois que le bel squat, c'est un des seuls mouvements qui me fait pas mal au dos, parce qu'il n'y a pas de compression, hein, je vous le dis sans arrêt. J'ai pas de charge sur le dos, donc j'ai pas les vertèbres qui se tassent, etc. C'est vrai que celui-là, il est vraiment top. Les salles françaises commencent à s'équiper de plus en plus. Ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si dans votre salle, il y a un bel squat. Bon, il y a quand même 2 clims comme ça là, des trucs énormes et franchement ça renvoie du lourd. Mais regardez la sortie qu'il faudrait que je fasse, le trou énorme dans le garage qu'il faudrait pour ça. Alors on va peut-être oublier, on va rester sur les gros ventilos. Bon, le petit bonus ici les amis, c'est la salle de récupération, recovery ici. Hop, je vais vous montrer tout ça. Là pour le coup, il y a la clim. Waouh, il fait vraiment froid. Donc ça j'ai déjà testé, je vous l'avais montré dans une vidéo, mais j'avais testé ça à Elevation Fitness. Donc allez regarder la vidéo où je teste la cryothérapie. Mais c'est vrai qu'ici du coup on a un abonnement aussi qui peut inclure du coup la récupération, donc à base de cryothérapie ici, massage, ici les chambres aussi, oxygène, etc. Les boots aussi pour la récupération des cuisses notamment. Ça, je pense que j'essaierai pas parce que je suis un peu claustro. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui resterait là-dedans pendant, je sais pas, 20 minutes? 1 hour. 1 hour? Yeah. Wow!
1 heure en fait, c'était pas 20 minutes, c'était 1 heure. Wow. We don't have to be claustrophobic, right? Some people have not been able to do it because of fears of claustrophobia. I think Bobby plans on getting a bigger chamber. Okay. A hard shell one. But do you have music inside or? You can bring your phone, you can bring your laptop, Okay. shake, you Okay. can put headphones in. Yeah. Ah, ok, donc c'est pour réparer les tissus, réoxygéner un petit peu tous les tissus, etc. J'essaierai de mettre une traduction un peu plus complète, mais à tester. Mais je vous avoue, 1 heure là-dedans, ça risque d'être un petit peu compliqué. Therapy is going to reduce inflammation systemically within the body. Surtout pour réduire les inflammations, etc. dans le corps. And it can also increase collagen production in the skin. It can tighten the skin, make it look younger. Ok, c'est pour accroître aussi la production de collagène, pour que en fait le corps paraisse un petit peu plus jeune aussi. And with the cold, your core temperature is actually going to heat up to try to bring your body back to a stable temperature. So it increase your metabolism, right? That process burns about 300 to 400 calories. Donc ça accroît aussi votre métabolisme parce que le fait de plonger votre corps dans une température basse extrême et brûler plus de calories. Ranging from anything from cupping, Graston. Ouais, le cupping, ça j'avais déjà testé aussi, ok. Trigger point therapy, active passive releases. Deep tissue Deep tissue. with like a spatula. Yeah, that's a Graston, Okay. the scraping tool. Ok. Yeah. Massage lymphatique, etc. Deep tissue massage, comme j'avais déjà testé aussi. Donc en gros, c'est une perte de vitamines. Ici, ça se fait beaucoup aux États-Unis dans les salles de sport, mais aussi dans les cliniques anti-âge, etc. Et donc c'est tout un ensemble de vitamines qui permet de détoxifier le corps et d'apporter toutes les vitamines et minéraux dont le corps a besoin. Et là, ici, on a les boots, ici. So what's the benefits of the boots here? Donc ça permet que nos jambes récupèrent beaucoup mieux, qu'elles se sentent beaucoup plus fraîches. En fait, les jambes vont être surélevées et ça va entraîner un meilleur drainage lymphatique aussi, une meilleure récupération, oxygénation, etc. Donc pour tous ceux qui font les cuisses de façon super intense, voire même 2 fois par semaine, ça sert. Et pour les bodybuilders aussi, ils l'utilisent fréquemment pour la récupération, donc ça c'est vraiment idéal. Donc ça c'est de la cryothérapie, mais de façon orienté, c'est-à-dire que c'est avec une machine, on me l'avait fait moi aussi en bas du dos, donc juste avec un pistolet en fait, on va dans une région bien précise. Ok. Et des livres à lire aussi sur business, développement personnel, etc. Celui-là, je vous le conseille. Bon les amis, je suis trempé même avec juste cette présentation de salle et cette petite séance. Le seul inconvénient ici, c'est que il y a malgré tout des clims, mais alors je pense que c'est pas suffisant du tout. En plus, il laisse ouvert forcément. Donc il fait vraiment très chaud, très lourd. Donc ça n'a rien à voir avec la salle Elevation Fitness où on transpire quand même pas autant. Mais je pense qu'ici c'est fait exprès pour la boxe et tout ça. Mais sinon, ambiance de folie, voiture de folie. Ça c'est ma voiture de rêve. Franchement, dites-moi combien vous la validez dans les commentaires. Ça je pense que c'est un truc à 450, 500 000. C'est la Lamborghini SVJ. C'est ma voiture de rêve dans cette configuration-là. La même, je veux la même. Un jour peut-être. En tout cas, franchement, salle de dingue. J'ai vraiment apprécié vous présenter ça, m'entraîner ici. Là, on est ici, il y a le petit bar à smoothie, protéiné, etc. Avec des petits donuts protéinés, protéines waffles, des acai bowls et tout ça. Peut-être qu'on va en goûter un d'ailleurs après cette petite séance, ça va faire du bien. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo et quelle est la salle que je vous ai présentée, que vous avez préférée dans toutes les salles que je vous ai présentées, de Miami, de Los Angeles, Las Vegas, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je pense que celle-là, c'est la numéro 1 quand même. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bye bye et surtout ne lâchez rien et croyez en vos rêves.